Et bonjour! Aujourd'hui, on se retrouve pour un live avec Marina qui va pas tarder à nous rejoindre. Et donc là, je suis en direct de Porto. Vous voyez l'église en fond derrière. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Donc voilà, on va parler avec Marina d'un sujet assez important qui est oser vivre sa meilleure vie. Alors je vais regarder juste en bas si Marina nous rejoint. Hop là. Coucou Louisia. Coucou Monique. Coucou Aline. Yes, aujourd'hui live, oser vivre sa meilleure vie. Donc Marina va nous rejoindre dans quelques instants en direct d'Espagne. Alors, hop là, on va attendre un petit peu. On va partir sur un live de 30-45 minutes, gentiment. On verra s'il y a des questions aussi, hein. Bien sûr, on sera là pour y répondre. Alors Marina a rejoint, super. Alors, coucou Laetitia. Alors, donc Marina, normalement, tu as une petite option pour me rejoindre. Euh, Hop là, je t'ai envoyé une petite invite normalement. Le temps que ça se mette en place, hein, gentiment. Voilà. Coucou. Hola, comment ¿Qué ça tal? va? Super Muy bien. bien, et tout? Ouah, belle église derrière, j'adore. Ouais, carrément. Et puis juste avant de lancer, il y a eu, justement, elle a sonné, donc c'était sympa, c'était cool. Ah bah Ouais, parfait, parfait. On va peut-être la nickel. réentendre tous les quarts d'heure alors à suivre. Ouais, il y a moyen, il y a moyen, il y a moyen qu'on puisse la réentendre. Bon, ben top. Sympa. Ben écoute, Ouais, si ça te va, on se présente rapidement et puis après on glisse sur le sujet qui va génial, intéresser nos viewers, oser c'est vivre sa parfait. meilleure vie. Cool, Ouais, bah, je vois parfait. des gens que je connais qui font des petits coucous, c'est chouette. Bonjour J'adore. Laura, excellent. Ben, du coup, pour me Coucou. présenter très rapidement, voilà, moi c'est Aurélien, j'aide les freelances, les indépendants à trouver des clients, notamment sur LinkedIn, et à mieux vendre leurs prestations. Donc voilà, ça fait 3 ans que je fais ça, c'est vraiment génial, j'adore ce que je fais, c'est trop cool. Et donc là, eh bien, depuis 15 jours, je suis en digital nomading sur Porto et je compte continuer là sur Lisbonne. Et puis après, on verra où l'avenir me mène, en tout cas dans ce beau monde. Voilà. Génial. Eh ben moi je m'appelle Marina, je suis mécano des méninges et du cœur. Donc j'accompagne les femmes dans des accompagnements qui sont je reviens de loin et j'irai loin en retrouvant tous les blocages, les plaies du passé, toutes ces choses pour aller vivre la vie de ses rêves. Et là pareil, je suis en digital nomading, j'adore en Catalogne depuis 3 semaines et j'y suis pour tout le mois. Et après, je ne sais pas où la vie va me mener, mais j'ai hâte parce que j'adore, j'adore, j'adore. C'est un paradis. Et du coup, c'était l'occasion de faire un live sur le sujet tous les deux. Parce Exactement. que ce qui était Ouais, marrant, oser c'est qu'en vivre. fait, il y a Oser vivre sa meilleure vie. Il y a 2 mois, en fait, on était dans la voiture tous les deux en train de parler, de dire que ce serait trop cool, peut-être en mai, d'aller en Espagne, au Portugal, et puis un jour se faire un live depuis Tahiti ou Bali. Et on s'était dit à Ouais. 5 ans la vision. Et En fait, deux finalement, mois plus tard, ça arrive plus vite que prévu, hein. Ça rejoint ce qu'on disait, hein. On surestime ce qu'on peut faire à court terme et voilà, on sous-estime ce qu'on peut faire à long terme. Donc carrément, ouais. Finalement, on y arrive plus vite que prévu. Yes. En ouais, tout cas, j'adore ton cette fond, phrase. il vend vraiment du rêve, hein. Je t'avoue que la piscine derrière, la petite verdure, J'adore. c'est excellent. Et j'adore. Et puis parfois, on voit les mouettes qui vont se baigner, qui font leur petite vie. C'est là où elles prennent leur bain, elles vont me boire. C'est trop mignon. Donc, Trop j'adore, cool. j'adore. Yes. Ben ouais, donc du coup, oser vivre sa meilleure vie, ouais, il y a le terme oser parce que c'est pas forcément facile en fait. C'est pas forcément facile parce que via les personnes qu'on connaît, via notre entourage et puis via, on va dire, un ensemble de choses, on peut être en fait un peu préformaté dans un certain chemin qui peut, je pense, très bien aller pour certaines personnes et c'est cool, mais c'est pas forcément adapté pour tout le monde. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu. Je sais pas si tu l'as vécu aussi, toi. Pareil, tout pareil. Ouais.
Ouais, voilà, Le on fait schéma classique dont tu parlais. voilà, oui, on fait des études. Allez, s'il faut faire une école, d'ingé ou quoi que ce soit, des études longues. Après, on veut, bonjour Julien, on veut, voilà, trouver un bon poste, un CDI et tout ça. En soi, c'est très bien, hein, et ça correspond très bien à certaines personnes. Mais en tout cas, moi, Mhm. à un moment donné, j'ai senti que ça m'allait pas, il y avait quelque chose qui me bloquait. Je me sentais pas forcément bien. Et du coup, voilà, ça passe après par un certain, salut Magide, un certain cheminement qui nous amène à nous interroger, à travailler sur nous et oser prendre, on va dire, un chemin dérobé et oser C'est ça. l'affirmer aussi, oser voilà, le dire et le prendre, en fait. Il y a pas mal de choses, hein. C'est Affronter le ouais, regard des autres. Ouais, c'est créer son propre chemin et du coup, forcément, on va être regardé quand on avance tout seul sur un chemin à part. Et ouais, heureusement, on rencontre d'autres gens d'ailleurs qui font la même chose et c'est ouais, hyper inspirant. C'est hyper inspirant. ouais, Et, exactement. et du et du coup, toi, tu parlais de tout ce qui est CDI, faire des études, tout ça dans finalement la vie un peu préformatée qu'on nous vend comme étant la vie idéale. Et Ouais, moi, ce que j'ai vécu, c'est que quand on a envie de sortir de cette vie idéale, enfin idéale de CDI, parce qu'on se rend compte qu'on aspire à autre chose, on tombe parfois dans le piège inverse, qui est de dire, ok, donc si je vis pas cette vie, ma vie idéale, ça veut dire que c'est être dans des hôtels de luxe, rouler en Porsche, ouais. avoir le gars ou la nana à la plastique parfaite, tout ça. Mmh. Et en fait, bah, pour moi, en tout cas, c'est ni l'un ni l'autre. Et c'est vraiment arriver à se construire un chemin qui est complètement à part. Ouais. Euh, et finalement, on en revient toujours à la base de dire, c'est savoir ce qui est bien pour soi, pour pouvoir après avoir le Mmh. courage, comme tu dis, oser le mettre en route. Ouais, exactement. Et puis ça passe par une étape où justement peut-être que on va vouloir peut-être aller dans l'inverse, comme tu l'as dit, aller vouloir les belles choses pour, on va dire, flatter et satisfaire notre ego. Et finalement, en fait, sur le chemin, on va se rendre compte que non, c'est pas ça qu'on veut. Et du coup, qu'est-ce qu'on veut vraiment? Et c'est là où la C'est ça. question, elle est pas simple. En fait, enfin, si la question est simple, mais ça va être beaucoup plus compliqué d'y répondre. Donc, il En va fait, on la vraiment falloir, complique. On la ouais, complique ouais, parce qu'on fait les choses qu'on pense que les gens attendent de nous. hmm, ouais, Donc du coup, on est souvent à côté de soi. Au lieu de s'écouter, c'est simple. Souvent, quand on regarde un enfant, il se pose pas la question. Il a envie de faire un pâté de sable, il va faire son pâté. Mais nous, quand on est adulte, si on a envie de faire quelque chose, on va se dire oui, mais est-ce que c'est l'heure d'aller boire un verre? Est-ce que c'est raisonnable? Qu'est-ce que les gens vont hmm, en penser si je bois mon verre tout seul ou si je poste une photo en train de boire un verre alors que les autres sont au travail? Et du coup, on se met des ouais, limitations tout le temps, alors que finalement, on coupe cette connexion à soi. Et c'est là pourtant où on a beaucoup de réponses parce que les réponses, on les sait finalement depuis toujours. C'est tellement des évidences qu'on les voit même pas. Et, euh, et ça demande finalement de se reposer la question vraiment pour finalement trouver quelque chose qui a été une évidence un temps. ouais, c'est ça en fait, hein. C'est en nous, mais faut arriver à faire le tri en fait, arriver à faire le tri pour finalement se reconnecter à qui on est. Et comme le disait Céline, exactement. Je sens que je vois que les commentaires sont passés, mais c'est exactement ça, formatage social, connaître son identité et qui suis-je. C'est Ouais, ça. tout ça, ça passe Parfait. par un travail de développement personnel, hein. Et d'ailleurs, Marina, toi, tu es bien placée sur ces sujets-là. C'est la Tu l'as connaissance de fait. soi. Eh oui, exactement. C'était le mantra de mon yogiti ce matin. C'était sans vous connaître vous-même, le bonheur ne peut pas vous Ouais. atteindre. Mm. C'est ça. C'est en fait Exactement. Il y a la savoir où on veut connaissance. aller pour y aller. C'est ça, il y a, comme tu dis, la connaissance de soi et puis après, bâtir une certaine estime et confiance en soi pour justement arriver à faire ce qu'on a identifié parce que si on a, entre guillemets, trop peur du regard des autres, même si on peut se saborder nous-mêmes et ne pas le faire, en fait. Tout à fait. Tout à fait. Ouais, Et après, c'est hyper important aussi, je trouve, de préciser. Parfois, dans les sabotages, en fait, comme c'est complètement une autre logique pour moi de passer dans ce genre de vie où on veut vivre la vie qu'on veut. Une fois qu'on ouais, sait ce qu'on veut, en fait, je vois beaucoup de gens qui me disent oui, mais. Tu dois bien le connaître mmh, aussi, ce oui, mais. ouais, Le moment où tu as bien identifié ce que tu veux, t'identifies alors potentiellement un chemin, mais pas toujours, hein, parce que parfois on ne sait pas du tout les modalités de comment on va y aller. Mais là, il ouais, y a tous les oui mais, il y a toutes les peurs qui débarquent. Donc oui mais moi je peux pas. Oui mais toi tu as de la chance. Oui mais blablabla. Et en fait ça, maintenant moi j'avoue que quand j'entends ça, ça me fait toujours un peu sursauter de dire oh là là, on va vite retravailler la logique parce mmh, que pour moi la vie à chaque instant elle nous donne des cartes.
Et parfois, la pioche, elle est vraiment mauvaise. Clairement, c'est de la merde, hein, ce qu'on tire. Franchement, on aimerait faire 100. Mais pour moi, on a deux choses qu'on peut faire avec nos cartes. On peut soit apprendre à les utiliser bien, ou soit on peut apprendre à changer les cartes pour aller chercher celles dont on a besoin. Et du coup, parfois, c'est comme au poker, on se retrouve avec des sets. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? C'est nul. Sauf que si tu en as 4, eh ben d'un coup, il se passe des choses. Si ça te va pas, parfois tu changes une carte et tu as une quinte. Et en fait, pour moi, la vie, c'est ça en permanence. Et on a des cartes, ça sert à rien de pleurer sur celles qu'on n'a pas. Il faut être vraiment reconnaissant par contre pour celles qu'on a, parce que parfois on a vraiment un jeu c'est un trésor. Ouais. Et puis après, on va faire avec, on va composer, on va apprendre. Et parfois, apprendre, c'est de dire, on va gagner en confiance en soi, parce que du coup, ça va permettre d'ouvrir les possibles. Je vois Céline qui dit, la peur, ça peut être notre allié, mais tout à fait. Moi, quand j'ai arrêté mon job d'infirmière, c'était il y a 7 ans, et que j'ai ouvert, du coup, en thérapeute hypnose, PNL, tout ça, moi, j'ai arrêté du jour au lendemain, j'ai fait la transition. Donc moi, la peur, c'était de dire, OK, Marina, si tu démarches pas maintenant les gens autour, les entreprises de la région pour te faire connaître, en fait, tu n'auras pas à manger le mois prochain. Donc, si tu veux manger, il faut que tu vives dès le premier mois. Et du coup, c'est vraiment de dire, la peur, soit ça te fait t'arrêter, soit tu pars dans des schémas à dire, il n'y a rien qui est possible, ou soit tu apprends petit à petit à dire que ça va t'être utile et que de toute façon, peu importe ce que tu vas monter, elle va être là, donc il faut faire avec. Et c'est normal, ça fait partie du process. Exactement, ça fait partie du process et on a le choix d'interpréter la situation de différentes manières. On a le choix de la voir d'une bonne augure ou entre guillemets d'une mauvaise augure. Et même si, comme tu dis, on tire un 5 dans un jeu de cartes, souvent il y a un cadeau caché en fait. On le voit pas à prime abord, mais il y en a souvent un. Mais ça demande parfois de faire l'effort de chercher ce cadeau caché, mais il y en a toujours un, toujours. Ça. Et c'est grâce à ça qu'on va justement progresser, avancer et après attirer aussi les bonnes cartes. C'est ça. Et pour moi, le bonheur, il n'est pas forcément dans la facilité, entre guillemets, dans le sens quand on se lance, les choses, elles vont être faciles. Mais avant d'en arriver à c'est facile, parce que nous, c'est facile là où on est aujourd'hui. Mais pour y aller, c'est passer de l'autre côté de la peur, c'est oser se dire, OK, moi j'ai le droit au bonheur, je peux le faire. Et mine de rien, tous les deux, on a un peu des passés où on est un peu introvertis, timides, tout ça à la base. Et moi, quand j'étais petite, les gens mettaient des années avant de voir la couleur de mes yeux. Les gens, j'étais incapable de regarder des gens en face. Et aujourd'hui, ils sont bleus. et en fait, c'est à partir du moment où on accepte et on prend confiance en qui on est, on va ouvrir nos possibles. Alors que sinon, on va en permanence se dire, OK, c'est pas pour moi, parce qu'on doute de ses potentiels, on doute de ses qualités, on doute de ses chances de réussite. Et finalement, on ferme tout seul des possibles, alors que c'est possible. Ça demande juste d'aller chercher les cartes qu'on n'a pas, finalement. Se créer un nouveau jeu. Se créer un nouveau jeu, exactement. Et puis aussi, parfois, se faire aider, se faire accompagner. Moi, je sais que par exemple, je suis passé par là. Au début, j'ai pas mal bossé en sous-marin seul, en lisant des bouquins, en me lançant des défis, des challenges. Et puis, j'ai vu la différence quand je me suis fait accompagner. Notamment, c'était à La Réunion par une coach. Et j'ai vraiment vu la différence. Ça a été vraiment un accélérateur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bonjour Viviana. Et aujourd'hui, j'hésite pas quand il y a un défi ou autre à me faire accompagner, tout simplement parce que je sais que c'est un vrai accélérateur. Faut pas hésiter à demander de l'aide ou autre. Ce n'est pas qu'être faible, c'est même tout le contraire. C'est avoir une certaine humilité et c'est OK. Et avant du courage, exactement. Donc des fois c'est bien. Et c'est vraiment des catalyseurs. Ah oui, incroyable. Ah tiens, l'église qui sonne. Ah, ça fait plaisir. Ouais. Moi, on entend l'eau de la piscine. Je sais pas si pareil, ça s'entend. Non, je mais il y a le petit glou-glou, moi j'entends bien. Le petit son apaisant, top. J'adore. Les cartes, encore faut-il les voir et les reconnaître, je lis. En fait, c'est tout à fait ça. Et parfois, soit sur soi-même, on n'a pas ce regard et on n'arrive même pas à prendre finalement les compliments de l'autre, alors que parfois les autres nous disent des choses qui pour eux sont des évidences et que nous, on n'est même pas capable de le reconnaître. Et c'est pouvoir voir
ce qu'il y a de beau en nous, de voir nos qualités. Et parce que pour moi, on a tous une zone de génie, une zone de brillance dans laquelle on est excellent, c'est notre truc, quoi. Et moi, pour moi, mon truc de génie, c'est de décortiquer les comportements humains. C'est vraiment, ça se fait tout seul en permanence. Alors parfois, j'arrive à mettre pause aussi. Pour moi, ma vie, c'est pas mal. Mais sinon, il y a un décortiquage qui se fait de dire, ok, le blocage, il est là, ça s'est fait comme ça, on débloque comme ça. Et du coup, quand on est là-dedans, on est hyper serein parce qu'en fait, on n'a même pas le doute de dire comment ça va se passer, si je fais ça en direct ou pas en direct. En fait, c'est notre truc, donc c'est le poisson dans l'eau, quoi. Et pour moi, c'est important de se donner la chance de connaître sa zone de génie. Et toi, t'accompagnes justement dans les entrepreneurs, des gens qui sont là-dedans. Et finalement, c'est aussi les prises de conscience, de confiance, d'aller oser aller vers les autres, en fait. Prospecter les gens puisqu'ils te correspondent pour toi, avec qui c'est trop cool. Ouais. Et c'est ce que toi, Charlotte, tu fais aussi, quoi. Coucou Vanessa. Yes, yes, carrément, c'est ça, hein, oser. Après, moi, c'est vrai que il y a pas mal aussi d'aspects dans lesquels je les accompagne pour arriver sur ce chemin-là, qui est en fait finalement d'être plus serein et de s'offrir le choix. C'est travailler son positionnement, mais surtout après, pour parler des parties qu'on a abordées, c'est oser aller vers les autres. Quoi leur dire? Comment gérer l'échange, en fait, finalement, comment agir avec d'autres personnes, quoi. Et souvent, c'est compliqué. Il y a des freins, il y a des choses qui limitent, clairement. Donc, c'est ça. Avant d'aller vers l'autre, t'es obligé d'aller vers toi. Exactement. Qu'est-ce que je veux vraiment, qui je veux aider, avec qui je veux travailler, quelles sont les valeurs que j'ai, que doit avoir l'autre. Et quand tu es en paix avec toi, c'est vrai que tu es beaucoup plus en paix avec les autres, tu vas beaucoup plus facilement. Ouais. Et c'est ça, c'est oser, en fait, pour moi, c'est la base de la vie. Merci de le mettre. Parce que c'est parce que tu oses peu importe quoi que tu as une chance que ça marche. Parce qu'en fait, si tu n'essayes pas, tu as déjà le non. Donc, du coup, c'est vraiment aller, c'est vraiment tenter. Et quelle richesse de se dire, on ose créer ce qu'on a envie de vivre. Et pas seulement de dire on se contente de quelque chose qui nous va pas, parce que pour moi c'est aussi le piège du développement personnel quand on se dit il faut se contenter, c'est de dire c'est pas il faut se contenter de quelque chose qui vous va pas. Si vous êtes dans un couple qui vous fait du mal, surtout il faut partir. Et la vie c'est en permanence ça. Si on a des coups durs, moi pour ceux qui me suivent sur Insta ou Facebook, vous êtes au courant que je sors d'une période qui a pas été fun au niveau couple et tout ça. Mais en fait on rebondit et quand on a une base solide, on va rebondir, on va s'adapter. Et en fait, c'est tout le principe de s'être construit, de se connaître, c'est que du coup, on peut se permettre ça plus facilement et plus rapidement après pour aller de l'avant. Ouais. C'est ça. Faut pas laisser la vie nous mettre à terre. En fait, on se relève. Alors parfois, on est bien à terre, faut y rester un petit temps, le temps d'encaisser tout ça. Et puis après, c'est comme le printemps, quoi. On a besoin de l'hiver par moment, et puis il y a quelque chose de nouveau qui naît. Ouais. Et pour moi, la vie, c'est une succession de niveaux de croissance. Et ce qui nous a convenu il y a 3 ans, c'est pas forcément ce qui va nous convenir aujourd'hui. Et c'est vraiment adaptation. On s'adapte à ce qui arrive. On rejoue les cartes, on les change quand il y a besoin. Et c'est le principe même de la vie. On peut pas remettre nos vêtements quand on avait 15 ans, même si on les aime bien, quoi. Tout est en perpétuelle évolution. On évolue constamment et non, mais c'est exactement ça. C'est ça. Donc c'est vrai que au niveau des par exemple pour le digital nomading, c'est vrai que faut arriver à oser dire on va partir à l'étranger. Déjà en fait, il y a aussi des questions qui se posent, c'est où je vais partir. Je sais pas si parce qu'en fait, ce qui se passe aussi, c'est que quand tu sors un peu du chemin traditionnel, tu vas vers l'autre chemin, eh bien, il y a davantage en fait de possibilités. Et du coup, quand il y a des vastes possibilités, il y a une paralysie parfois analytique. En fait, il y a tellement de choix c'est on a du mal à choisir. Exactement. Et c'est là où ça demande justement de bien se connaître pour justement mieux identifier vers quoi dans tous ces choix, qu'est-ce qui va être le mieux pour nous, quoi. Je sais pas si ça te parle, ça. Complètement. Parce que l'hyper-choix, en fait, ça peut faire peur par moment de dire, mais où je vais, en fait, c'est la peur de se tromper en plus de dire, mais est-ce que là, je vais être à la hauteur, tout ça, mais est-ce que là, c'est là où il faut que j'aille? Est-ce que je me trompe pas? Parce que, est-ce que finalement, je vais par là, mais si j'allais là, ce serait mieux ou un tout petit peu plus là? Et pour moi, ce qui est important, c'est toujours de revenir à soi, de s'écouter et d'écouter l'élan qu'on a. Parce que l'élan qu'on a, il va pas forcément nous amener à une destination, mais il nous donne une direction qui nous convient. Et dans cette direction,
et ben on va être réajusté en permanence. Et c'est comme si on se laissait un peu porter par le flot, par l'élan intérieur, et que ça réajustait en permanence. Et par contre, à chaque fois qu'on a une direction et un palier suivant, je sais pas toi, mais moi j'ai remarqué que ça remet de plein fouet les mêmes peurs qu'on a travaillé au palier d'avant, quoi. Mais on est oui, mais obligé c'est ça. Ouais. d'y aller, c'est dire ok, là je suis en train de sentir que je me sens pas assez, que j'ai peur, que machin. C'est ok, c'est que je dois être pas mal, c'est que du coup je passe au truc d'après, le next En step. fait, il y avait une phrase, je sais plus où je l'avais lue, mais elle m'avait vraiment parlé. C'est arriver à être inconfortable, à être confortable, pardon, arriver à être confortable dans le fait d'être inconfortable. Parce qu'en fait, quand on est en croissance, en évolution, on vit souvent des moments où en fait, on peut douter, retrouver ses peurs, mais c'est bon signe en fait, c'est signe de C'est progression. normal, Et c'est ça. ouais. Et on part pas de zéro à chaque fois, si on a travaillé avant Non, à chaque fois, c'est ce qui nous permet de passer au niveau d'après. Et ouais. parfois, enfin, je sais pas toi, moi, il y a 5 ans, on m'aurait dit, ou même 10 ans, plus longtemps que ça, que je ferais ça comme métier, que je serais là. Je te dirais, tu me parles de qui? Enfin, tu vois? Ah mais complètement. Hein. Et Moi qu'est-ce c'est que tu me pareil. Hein. racontes? Ah c'est pareil. J'aurais jamais cru qu'un jour je serai à mon compte, mais vraiment pas. En fait, je sais pas. J'ai un souvenir de moi quand j'étais, je sais pas, au lycée et où on nous avait décrit un petit peu les métiers et tout ça. Et quand j'avais entendu être à son compte, entrepreneur et tout, parce qu'il avait quand même dit, j'avais dit mais jamais. Enfin, ce sera pas possible pour moi. Je suis pas. Enfin, je me sentais pas avoir les épaules pour. Enfin vraiment. Hein, je me souviens juste de ce souvenir, tu vois, très précis, ça m'avait marqué. Et finalement, bah si, en fait, le chemin que tu prends, les expériences que tu vis, ça t'amène sur un chemin. Il faut oser, quoi. C'est Yes. ça. Coucou Et Muriel. bah, c'est exactement ça. Pour moi, en fait, c'est un peu vu comme on était avant, ado ou jeune adulte, pour moi, honnêtement, j'aurais pas forcément parié sur nous si j'avais dit Ouais, parier sur quelqu'un qui réussit. Mais aujourd'hui, en fait, je crois qu'on est juste heureux dans ce qu'on fait et pour c'est moi, ça. c'est ça la réussite. Écouter Mm. cet élan un peu fou, parce que moi, tu vois, quand j'étais ado, si tu me demandais ce que je voulais faire, moi, c'était un peu spécial ce que je répondais. Je répondais, je vais être en Afrique dans une cabane avec un lion. Point. Tu vois. Donc Ok. c'était quand même pas le chemin le plus classique. Mais comme on m'a dit que bah, c'était pas possible, je me suis dit ah bon, donc faut faire des études, faut prendre un métier. Et en même temps, je rêvais de ce truc tout le temps. Et bah depuis, je suis allée m'occuper de pumas, je suis allée m'occuper d'éléphants, j'ai vécu dans des cabanes. Donc en fait, quand on est ado, il y a des trucs qu'on sent parfois, même si sur le moment on se dit c'est pas possible ou c'est pas pour moi, il y a du bon là-dedans. Hein. Et toi, tu avais senti Oui. entrepreneur que c'était le truc qui t'appelait, quoi, même si ça te semblait Ah, ouais. inaccessible encore. Ah oui, bah clairement, hein, je me disais non, enfin, j'avais ouais, je me sentais pas pouvoir le faire en fait. Et finalement, en avançant, voilà, je pense qu'il y a des personnes qui m'ont inspiré, hein, clairement, des rencontres que j'ai fait, notamment à l'étranger, tu vois, qui m'ont permis d'avoir des petits déclics et de me mettre gentiment sur la voie. Et ouais, vraiment, les rencontres humaines, c'est riche. Et puis après, le travail personnel aussi, les livres, les challenges qu'on se lance et Ouais. tout, parce que ça vient pas non plus comme ça tout seul, hein. Les petits pas, Euh, les petits pas, en fait, faut y aller un pas à oui, la fois, tranquillou. Faut pas se dire, ok, ouais. direct, je vais là. Faut se Ah dire, oui, ok, aujourd'hui, je fais ce pas-là, ce pas-là. Et en fait, l'effet cumulé, ça t'emmène hyper loin. c'est exactement ça. L'effet cumulé, c'est des petits pas très réguliers qui semblent limite anodins. Tu dis non, mais Rien, ouais. c'est rien ça. Mais sur le long terme, ça fait des pas de géant. C'est comme si tu prends quelqu'un qui va, enfin, je sais pas pourquoi j'ai cet exemple, mais qui va faire juste genre un Tabata, genre 4 minutes de sport par jour. C'est rien, tu vois, 4 minutes. Et à contrario, quelqu'un qui va juste boire une canette de coca par jour. C'est rien une canette Ah de bah, coca dans la journée. Mais in ouais, fine, tu mais la regardes à deux, différence, trois ans, à ah deux, bah, trois la ans, la différence, différence, elle elle est va être là, hein. énorme. Tu vois? Non, mais complètement. Donc, C'est ça, c'est c'est ça. pour illustrer que, ouais, voilà, les petits Et, pas, et c'est pour moi, important. c'est ça. Pour moi, en fait, c'est le changement de logique qu'il faut avoir. Souvent, on voit là où on veut aller et on se dit, ok, ça, c'est un truc où je peux pas aller, c'est trop loin, c'est trop haut. Mais en fait, c'est pas comme ça que, pour moi, faut réagir. Ah, qui c'est qui veut venir à la piscine? C'est Ah oui. Muriel. Ah bah parfait. Et bah, je pense qu'il y a des gens qui vont se baigner parce que j'ai vu que ça y est, la piscine elle va s'animer. Je l'avais que pour moi pour Ouh. l'instant. Et du coup, en fait, la logique pour moi, elle est différente. C'est pas dire je veux là, je peux pas y aller. C'est dire je veux aller là. Comment j'y vais? Et pour moi, Hmm. c'est vraiment tout le secret du truc, c'est dire je veux aller là. Ok, comment je fais? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais devoir apprendre? Où est-ce que je vais me faire aider? Et en fait, on y va petit pas, petit pas. Moi, pour les lives,
il y a quoi, 1 an et demi, j'en faisais pas du tout. C'était le truc, je comprenais même pas trop le principe. Bon, maintenant, ça y est, je commence à comprendre qu'en fait, c'est hyper sympa, hyper chouette et ça permet de passer plein de choses de façon hyper chill. Ah, il y a Laura aussi qui vient à la piscine. Et du coup, pour moi, c'est vraiment de se dire, ok, c'est quoi les petits pas? Ben moi, les petits pas, ça a été de dire, j'ai créé un compte Insta. Alors qu'avant, Insta, je connaissais même pas. Ça a été d'acheter un truc, là, un écouteur à micro. Et le premier live que j'ai fait sur Insta, c'était il y a 1 an, en juin dernier. Et je me rappelle, 1 heure avant, j'étais avec ma petite cousine et j'y ai dit, écoute, toi qui est sur les réseaux, là, qui connais ça, je fais un live dans 1 heure, je sais pas faire, comment on fait, montre-moi. Et en fait, ça se fait petit à petit, mais parce qu'on n'est pas sans bagage, de dire nos métiers, on les connaît, donc ça, on n'a pas à se poser la question. Après, c'est les questions de réseau, c'est les questions d'autres choses, mais en fait, c'est les petits pas, quoi. Yes. Coucou Marion, coucou Marie. Yes. Des nouvelles personnes qui nous rejoignent. Trop chouette. Bon, du coup, visiblement, ça, après le live, on va dans la piscine, Marina, si j'ai bien compris. Hein. Il y en a... Ouais, bah écoute, moi j'avoue que je vais y aller, je pense, parce qu'en fait, on dirait pas, j'arrête pas d'essayer de remettre mes cheveux comme ça, mais parce que je pense que je suis en train de prendre un coup de soleil, j'ai pas mis de crème du tout, et en fait ça cogne, et du coup je pense qu'après je vais aller tremper pour baisser la température. Yes. D'ailleurs, pendant qu'on continue, si vous avez des questions en lien sur oser vivre sa meilleure vie, si ça vous, je sais pas si ça vous interpelle, s'il y a des questions qui viennent spontanément quand on vous dit ça, oser vivre sa meilleure vie, les mots là comme ça, qu'est-ce qui vous viendrait rapidement et aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait vous empêcher en fait de vivre votre meilleure vie? Voilà. Moi, pendant qu'il y a les questions arrivent, je voulais juste préciser que pour moi, vivre sa meilleure vie, c'est une vie où tu lui mets du sens. Pour moi, c'est vraiment ça en fait. Quand tu mets du sens à ta vie, t'es dans ta meilleure vie. Et qu'importe le sens que c'est pas forcément les hôtels de luxe. Moi, les deux choses vraiment importantes pour moi qui me font vibrer, c'est l'aide et la transmission. Donc, à partir du moment où je suis dans l'aide à quelqu'un et la transmission, je kiffe, je vis ma meilleure vie. Et hier, par exemple, j'ai été dans un refuge qu'un particulier a créé avec des animaux, à faire des câlins à des chevaux, à des poneys, à des chats, à des chiens. Mais je me suis éclatée. Pour moi, ça fait partie de ma meilleure vie, quoi. Alors que j'étais pleine de poussière, tout ça. Combien de temps tu pars en digital, Auré? Du coup, 1 mois là. Donc là, j'approche gentiment. Je crois que j'ai fait une dizaine de jours là sur Porto. Et après, donc la semaine prochaine, je bouge à Lisbonne. Voilà, je bouge à Lisbonne. Une bonne semaine et demie par là. Donc ça fera un mois. Et puis après, on verra. On verra. Bah, mais du coup, cool, pour rebondir, moi, ça me parle aussi l'aide, la transmission, clairement. Hein. Ça, c'est évident. Ça me drive aussi énormément. Et l'apprentissage aussi, ça c'est plus pour moi perso. J'ai besoin d'apprendre, tu vois. C'est vraiment un gros moteur pour moi l'apprentissage. Donc si j'apprends au quotidien, que j'ai le temps de lire, de pas regarder des vidéos vraiment sur des sujets qui m'intéressent, bah déjà je kiffe quoi, tu vois. Donc en fait on se rend compte que c'est mettre ce qui te donne du sens et mettre ce qui te nourrit en fait. Et toi, l'apprentissage, ça en fait partie, comme pour moi, Ouais. Tu vois, Muriel qui dit aligner sa tête et son cœur, pardon. C'est ça. Ouais, exactement. Yes, ça. Trop bien. Et du coup, ça va être finalement de revenir vers tout ça, tout ce qui te fait vibrer naturellement et aller oser, aller te challenger pour juste pour en fait ouvrir tes possibles de ce qui va te faire vibrer. Et du coup là, ce que je rajouterais aussi qui est intéressant, c'est ok. Peut-être que vous êtes dans une voie qui aujourd'hui ne vous satisfait pas ou en tout cas vous sentez que vous n'êtes pas forcément à votre place. Vous commencez à avoir une idée de ce vers quoi vous voulez tendre. Ben, ce qui est top, c'est de rencontrer des personnes qui en sont là en fait. Moi je sais que ça m'a énormément aidé les rencontres et échanger avec des personnes qui m'ont ouvert l'esprit sur voilà que c'était possible d'être à son compte, etc. Et en fait, quand on a entre guillemets des mentors ou des personnes qui sont là où on veut déjà, là où on veut aller, eh ben ça propulse, ça aide vraiment. C'est ça. En fait, c'est trouver des modèles qui te conviennent, qui te correspondent, qui sont toi plus tard. C'est ça. Ah ben tiens, l'église qui ressonne. Finalement, je pense que ça doit être tous les quarts d'heure. T'as bien vu. Mais plus à l'approche de midi parce que dans la journée, ça sonne pas autant. Ça sonne pas autant. Ouais. Et après aussi, ce que je trouve important, c'est de dire quand tu t'autorises à vivre ça, en fait, tu deviens
bah déjà t'incarnes en fait ce qui est important pour toi, donc c'est quand même Ouais. la base d'incarner tout ça Ah oui. et de se dire en fait on a tous les mêmes difficultés, les mêmes peurs, ou si elles sont pas exactement Mm. les mêmes, on a tous des peurs et des difficultés, et parfois en fait tu t'en rends pas compte, mais quand tu fais ce que vraiment tu sens, ce qui est important pour toi, t'inspires des autres sans t'en rendre compte. Et là, je sais pas si vous avez vu, mais Exactement. juste là, il y a un monsieur qui vient de passer à la piscine. Et lui, il s'en rend pas compte là aujourd'hui. Mais tous ceux qui m'ont regardé la vidéo, ils ont tous envie d'être de ce monsieur et de venir se baigner dans la piscine. Alors que lui, il a aucune notion de ce qu'il vient de, tu vois, de partager. Ouais, exactement, exactement. Et ce que tu dis, c'est totalement vrai. Dernièrement, on en avait discuté en off là, mais j'avais fait un post là justement sur LinkedIn sur le fait que j'allais partir en digital nomading. Et il y a plein de gens qui m'ont contacté, qui m'ont dit ah mais tiens, moi aussi je veux le faire et tout. On a commencé à échanger. Et en fait, et même pour certains, ça a pu. J'ai senti leur donner l'envie, hein, C'est de dire ça. ah tiens c'est top. Et même une personne qui est une confrère, hein, qui fait qui est plus ou moins dans ce que je fais sur LinkedIn, qui a fait un post grâce, entre guillemets, moi, elle m'a tagué dans le post en disant, mais tiens, Hmm. j'hésitais à dire que je voulais déménager à l'étranger, etc. Mais voilà, j'ai vu qu'Aurélien avait fait un post en disant qu'il partait à l'étranger et du coup, ça m'a motivé. En gros, c'était l'idée. Et du coup, c'est top en fait, parce que juste C'est en ça. vraiment en étant qui on est et en étant vraiment en se nourrissant, en étant dans son chemin, on va aider. Yes, il y a le monsieur qui revient. Oui, je crois que c'est une Donc, dame ouais. là. Ok. Bon, ouais, donc en fait c'est ça, vous allez inspirer les autres vraiment en faisant ce qui vous fait vibrer, quoi. Donc c'est juste génial. Hmm. Bah, en fait, c'est C'est top. ça, c'est sans t'en rendre compte. En fait, tu peux impacter la vie de gens. En fait, t'en as même pas Ouais, idée, simplement en étant toi, comme cette dame là qui se remet son maillot et ses cheveux. Mais en fait, ça t'inspire de dire, ok, c'est possible, il le fait, donc go, j'y vais. Donc comme toi avec cette mm, femme, c'est génial en fait. Et c'est sans ouais, rien faire, juste en étant dans ce qui te fait rêver. Et pour c'est moi, ça. on a tous un rôle à jouer là-dedans, parce que qu'est-ce que c'est beau en fait quand on est dans ce Mm, qu'on aime, là où on est bien et là où on est doué en plus. C'est la vie rêvée, et ça permet aux autres ouais, de dire ok, c'est possible, on n'est pas obligé de faire un job qu'on n'aime pas, vivre une vie qui nous va pas, faire un mm, prêt sur 30 ans si on n'a pas envie de faire ça. On peut faire autre chose, il y a autre chose qui est possible en fait. Et quand les cases où on aimerait être, elles n'existent pas, c'est qu'il faut nous-mêmes créer une nouvelle case. Et c'est hyper ouais. challengeant, hein, mais quelle Ah richesse. oui, exactement, ouais, complètement. Cool. Je sais pas si vous avez des petites questions ou envie de partager des choses. Peut-être que vous-même en commentaire vous avez avancé sur ce chemin d'oser vivre votre meilleure vie. Donc voilà, hein, vous pouvez partager librement. Yes, tu penses qu'on a fait le tour, Marina, ou on... Bah écoute, ça me semble pas mal. Je regarde mes notes parce Ouais. que moi j'ai un don pour tout noter partout. Alors j'essaye de regarder discret en même temps, dire est-ce que on a Ah oui, abordé à peu près ah tout. ouais, Ah non mais il y en a il y en a partout, et des. puis il y en a d'autres en bas, hein. Donc voilà. Ok. Non mais pour moi c'est juste de dire en fait sa meilleure vie, Ouais, c'est possible, on peut tous la vivre. On a tous vécu des ouais, choses qui nous ont changé à jamais, qui vraiment nous ont impacté, qui nous ont mis à terre. Mais en fait, ces choses-là, parfois, c'est aussi ce qu'on doit transmettre, et c'est aussi ça qui va nous permettre de mm, vivre notre meilleure vie, et aussi de transmettre ce qu'on a à transmettre, et finalement de rayonner dans ce qu'on est tout ouais, simplement. Donc, c'est exactement. d'y aller en fait. C'est même, ça fout la trouille, hein, mais d'y aller parce que c'est tellement génial derrière. Mm. Bien Voilà. d'accord. Et du coup, ouais, bah top. Je rajouterais juste que ouais, et ce que tu dis, c'est totalement vrai. Je le ressens vraiment fortement ce que tu dis. Et pour moi, ça a été ça, tu vois, parce que là où j'avais des difficultés à l'époque, donc justement les mauvaises cartes, comme on parlait tout à l'heure, ben finalement, c'est ce sur quoi j'accompagne aujourd'hui. Donc en fait, C'est devenu des libre à atouts. nous, exactement. C'est On ça. va dire des deux, des trois, j'en ai fait des rois et des as. Voilà, donc, exactement. Vous pouvez faire de même. Hein, C'est ça. on l'a fait, vous pouvez le faire. Donc voilà, top. Ouais. Eh C'est ben, ça. Bah pour moi, génial. en fait, on a tous le potentiel d'être exceptionnel, et Ouais, du coup, c'est d'oser simplement ouais, ce qui vous appelle, parce que on l'a tous ce potentiel. Donc, c'est d'aller dans ce qui vous fait vibrer, peu importe ce que vous mettez derrière. Et c'est là que il y a toute la magie qui opère. mm, cool. Voilà. Je dirais ça. Bon. Est-ce que c'est l'heure d'aller dans la piscine, ou est-ce Ah là, que de la manière dont tu as conclu, c'était juste parfait là. On peut s'arrêter bon, sur bah, ça. c'est génial. C'était une pépite. Perfecto. Yes. Cool. Entonces. Eh ben, du coup, on vous souhaite à tous et à toutes un bon appétit et puis à bientôt, Marina. Si. À bientôt. Bisous, À bisous. bientôt. Bisous. Ciao. Ciao.